la la. Hmm. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Bonjour. Bienvenue à l'Académie ouvre ses portes. Juste vous donner un petit peu le son de la météo. J'ai fermé la fenêtre parce que ça faisait du bruit et je voulais pas avoir d'interaction avec ce qui se passe dehors. Moi, je suis quelqu'un qui aime le soleil, mais je suis quelqu'un qui aime aussi la pluie. Mais tantôt, là, j'écoutais ça, là, puis j'étais dans un calme. Ça tombe, là, c'est beau, là. Parce que si on n'avait pas de pluie, ben, ce serait pas vert, là, hein? Ça serait pas mal dans le rosé sable, là. Mais ici, là, c'est beau, là, dans mon jardin en arrière, là, c'est oh, wow! Et j'entends en sourdine la pluie. Alors, ça va nous tenir demain toute l'après-midi parce que je m'en vais à Saint-Félicien trouver ma cocotte avec qui je travaille, puis elle me dit aussi qu'elle va annoncer de la pluie là-bas. Alors, c'est correct pour moi. Ça va juste dire que les arbres vont nous remercier de cette pluie. Hey, wow! Alors aujourd'hui, l'académie, c'est-à-dire l'académie, c'est un endroit où je vais partager de belles histoires avec de merveilleux collaborateurs. Je le redis, et je vais toujours le prononcer, ça, c'est important pour moi que vous compreniez que je suis pas médecin, que je suis pas psychologue. Moi, je travaille au niveau de l'énergie, je suis une maman, je suis une grand-maman, et j'ai à cœur le bonheur, le bien de l'enfant sur la terre, pas juste mes petits, les enfants de la terre. Aujourd'hui, c'est notre sujet. La petite pensée du jour. Pour être un bon élève, il ne suffit pas d'apprendre par cœur, mais d'avoir le cœur et d'avoir dans le cœur le désir d'apprendre. Moi, je rajoute ceci. Et pour moi, le désir d'apprendre, c'est d'être
accompagner, guider, respecter. Avoir quelqu'un qui n'est pas là avec le pour, mais avec le à m'écouter sans jugement. Aujourd'hui, je reçois, je l'appelle de même ma cocotte, là. C'est Nadia Fortin, intervenante. Entre parenthèses, je veux donner vie au magazine La Vie parce qu'elle a fait un article extraordinaire pour justement en rapport avec son travail. C'est à voir. Si vous le voulez, je l'ai partagé. Si vous le voulez, je vais vous partager le magazine. Écoutez, il y a du stock là-dedans. Oh, bataille. C'est pas juste, on lit pas ça d'un coup d'œil, là. On prend le temps. Allô, Nadia. Allô, merci de m'accueillir une nouvelle fois. Comment vas-tu? Ça va bien? Puis toi? Moi, je vais bien. Vraiment, je vais super bien. Comme j'ai dit tantôt, la pluie, tout est là, tout est magnifique. La vie est belle, hein? Ah, oui. La vie, elle est belle. La vie, ah, tu m'allumes à quelque chose. Je peux raconter l'histoire de lorsque la COVID est arrivée. OK? Vas-y, ma chère. La COVID arrive, puis ben moi, je fais pas de soins en ligne, je fais pas de rencontres, je fais pas rien en ligne parce que c'est pas là, je connais pas ça plus que ça. Puis à un moment donné, bon, ça ferme, tout ferme. Ben moi aussi, il n'y a plus personne qui veut venir qui va venir dans mon bureau. Parce que moi, j'ai des petits-enfants, des enfants, puis si j'ai le bonheur de les voir un petit peu, c'est pas vrai que je vais accueillir quelqu'un. Et si, on sait pas parce que on est dans la peur, on est dans tout ça. Puis, comme on sait pas personne, peu importe qui, ben là, on fait attention. Et à un moment donné, au bout, tu sais, j'ai plus rien, puis je me dis, tu continué, c'est quoi ce qui va arriver, Je libère la peur, puis je dis, moi, ma vie est belle, ma vie, elle est magnifique. Ça vient de là. Même si et malgré que. Et à un moment donné, ça se met wow, à changer. Ça se met à faire, wow. Et l'entrefaite, je m'en allais en quelque part pour travailler. Puis là, je parle à la dame, puis j'ai dit ça. Ben là, tu te mens toi-même, voyons, Nicole. Hein? Je me mens moi-même. Elle dit oui, oui, oui. Elle dit la vie est belle. Elle dit la vie est pas belle pantoute. Elle dit on est enfermé, on est ci, on est ça. Puis elle me dit tout ça, ce qu'elle vit. Ben j'ai dit moi, la mienne j'ai commencé ça, à dire ma vie est belle, ma vie elle est magnifique malgré, même si et malgré que. Ben, pour moi, ça arrive. Pour moi, c'est ça. T'en fais si tu veux. Bon, mais là, c'est se mentir à soi-même. Ah, OK. Et quand ça a été le temps que ça allait ouvert, je suis parti chez elle. Premier client. Tu te souviens, Nadia, je te l'ai raconté, je pense que c'est pas la première fois que je le raconte. J'arrive chez elle, premier client. La madame qui rentre ou le monsieur qui rentre dit bonjour, comment ça va? Ah, moi, ça va bien, ma vie est belle. Mais c'est pas moi qui parle, c'est la madame qui m'a dit que je mentais à quelqu'un, non? J'ai fait, t'as peur, toi? Elle a dit ça, elle. Fait que je continue, je m'en vais dans le bureau pour rencontrer la dame et tout ça, là, la personne. Et à un moment donné, je la rencontre tu sais, dans le coin, dans le corridor. Hey, moi, là, je t'ai dit ça, telle affaire, là. Tu sais, là, ma vie est belle, même si, malgré que, puis tu m'as dit que je me mentais, puis que je mentais. Ouais. Ben, elle dit, je l'ai essayé. T'as dit, ça marche. Fait que ça marche pour nous. Mais ça marche pour toi, ça marche pour tout le monde. Exact. Puis, tu sais, pour faire du pouce sur ce que tu dis, moi, ça me fait penser à l'histoire du loup blanc et du loup noir que je raconte à tous mes clients, enfants, adultes, ados y compris. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pas de se mentir à soi-même, c'est juste de nourrir la partie qui est positive, la partie tu sais, qui est bien en soi, et non la partie qui est dans la lourdeur, dans la colère, dans la frustration. Fait que, tu sais, ça vient d'une histoire amérindienne.
Puis c'est vraiment le fun parce que ça permet de mettre un visuel. Tu sais, celui qui va gagner, on a deux loups à l'intérieur de nous, celui qui va gagner, c'est celui qu'on nourrit. Fait que si je passe ma journée à dire que ma vie, c'est pas beau, ben elle sera pas belle. Fait que tu sais, c'est le loup noir qui va prendre plus d'ampleur à l'intérieur de moi. Tandis que là, toi, ce que tu as fait, c'est de nourrir le loup blanc. Puis Oui. tu sais, cette histoire-là, je la raconte dans plusieurs cas tu sais, je veux dire que quand je rencontre les gens, ça peut être justement pour le sujet du jour qui est le stress, tu sais, de mes résultats, tout ça, tu sais, d'être de la peur de ne pas être à la hauteur, tout ça. Mais tu sais, ça s'utilise dans plusieurs cas de figure, là. Mais, tu Vraiment. sais, mais c'est réel, là. Oui. C'est réel. Écoute, depuis 2 semaines environ, tu sais, moi, les gens, oh mon Dieu, j'ai des frissons, là, hey, c'est une vibration extraordinaire. Euh, Jusque dans le poil des cheveux, ça monte quand même, ça repart. Wow! Ça monte. Tu sais, quand tu regardes ça, tu dis, OK. Et je me suis mis à écouter vraiment, j'ai écouté une émission Bonsoir, bonsoir. Ils ont invité lui qui a gagné au chef. Il avait programmé ça, lui. Il avait visualisé Mhm. d'être là. OK. T'en as un autre qui fait du sport. Puis hier, je sais pas trop si c'est pas le tennis ou elle a visualisé qu'elle gagnerait son tournoi ou ben alors, on va-tu continuer à dire que la pensée positive, ben, c'est pas correct? Mais non, c'est l'état que tu veux être. Tu sais, c'est pas ignorer les problèmes. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, ah, le monde qui sont positifs, là, ils ont la tête, tu sais, dans le sable, là, un peu, là. Mais c'est pas genre, je suis positive, puis que je fais comme si la vie allait bien, même s'il y a des choses qui vont pas bien. C'est que tu le vois, tu en prends en considération, tu l'accueilles, la partie qui va moins bien, mais tu Oui, choisis de faire abstraction de focusser sur ce qui va bien malgré les ombres au tableau qui sont présentes. Puis oui, tu as tout à fait raison, on parce a que, tout ce pouvoir-là, là, comme tu l'expliques, là. exact, parce que moi, c'est ce que j'enseigne. Tu sais, j'ai fait une formation se choisir et ainsi de suite. Et c'est ça, se choisir, c'est quoi tu veux dans la vie. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, me dit, moi, Nicole, bon, là, j'ai fait ça. OK, maintenant, elle dit, je veux voir, elle dit, qui je suis. Ben, écris-le. Va dans ton cœur, écris ce que toi tu vois, puis ce que tu penses que les gens voient de toi. Après ça, on pourra travailler. Ah oui. Mais on va aller au sujet du jour parce que ça me tient à cœur. J'ai pour moi, je vous dis pour moi, la dame idéale pour qu'on puisse en parler, c'est la fin de l'année scolaire, Et oui. le stress des résultats, les notes, Mhm. la compréhension, comment on aborde tout ça. Comment on aborde tout ça? Ben, tu sais, avant de l'aborder, tu sais, je pense qu'il faut parler des raisons qui font en sorte qu'on stresse par rapport à tout ça. Puis, tu sais, comme tu disais tantôt, tu sais, quand je pense qu'il y a un problème au niveau, tu sais, de la société, de ce qui est véhiculé, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur ce qui est négatif. Donc, on met beaucoup d'emphase sur l'échec, ce que j'ai pas fait de bien, ce qui est pas bon, ce que j'ai pas fait assez. Puis, tu sais, si on avait une tendance justement à nourrir davantage qu'est-ce que j'ai fait de bien, ben ça irait déjà mieux. C'est pas le seul facteur, il y en a plusieurs. Tu sais, il y a la pression des parents, tu sais, il y a le côté perfectionniste, la croyance que pour être une bonne personne, je dois performer. La croyance que pour être aimé, je dois performer aussi. Tu sais, il y a un manque de confiance en soi aussi qui peut être présent chez l'enfant, l'adulte, parce que j'en vois beaucoup aussi des adultes qui sont dans la performance. Puis moi, je veux dire, j'ai passé aussi, là. J'ai eu une période dans ma vie où j'avais tellement besoin de prouver que j'étais bonne puis que j'étais capable. Puis, tu sais, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que ce n'est pas nécessairement des gens qui vont avoir une. Tu sais, oui, il y a les gens qui ont une facilité à l'école qui vont avoir le stress des résultats. Ils ont des 90 puis ils vont angoisser quand même par rapport à leurs résultats. Mais il y a aussi ceux-là qui ont des grosses difficultés. Oui, La semaine passée, j'ai reçu Amélie. oui, Puis Amélie, elle a dit ça, elle. oui. Il avait des 90. Sa mère lui demandait le 90, là. Tu sais, sa mère, là, c'est pas qu'elle, c'est pas qu'elle est folle, tu sais, c'est pas ça. C'est que pour elle, c'est ça qu'elle a appris.
Mhm. OK? Fait qu'Amélie, elle racontait, elle, que elle et sa sœur, ils devaient, voyons, performer. Parce Mhm. qu'elle a un autre, elle a deux sœurs, puis il y a celle qui est pas loin d'elle, là, dans l'âge, ben, elle dit, fallait, si j'avais pas 90, elle dit, ma mère, tu sais, on me le laissait savoir, et ainsi de suite. Oui, tout Tu à sais? fait. Puis aujourd'hui, c'est pas vrai, là. Aujourd'hui, Non. c'est pas ça, là. Non, non, c'est ça. C'est dommageable parce que on pense qu'il faut atteindre une certaine hauteur. Je ne sais pas comment le formuler, là, tu comprends ce que je veux dire. Il faut atteindre un certain barème pour être compétent, mais je veux dire, la compétence est déjà là. Tu n'as pas besoin d'atteindre ce barème-là qui est si haut. Je veux dire, il faut diminuer les attentes. Il faut faire attention en tant qu'adulte à la manière qu'on va s'adresser à nos jeunes, justement, quand ils arrivent avec leurs résultats. Tu as eu 80, ben là, tu aurais été capable d'avoir 90. Il faut vraiment faire attention parce que ça a un gros impact. Ça Oui, atteint la valeur de l'enfant. Il y en a qui sont pas capables, d'avoir des résultats aussi hauts. Moi, je pense à moi qui passait toujours à 58 là, dans les matières de base, puis ça n'enlève pas ma valeur parce que moi, mon intelligence était ailleurs. Je n'étais pas dans un type d'intelligence qui était logico-mathématique ou linguistique. Ça, je ne l'avais pas partout. Mais si tu m'avais évalué sur mes compétences artistiques, sur mes compétences, intrapersonnelles, au niveau de ma sensibilité émotionnelle, tout ça, j'aurais pété des scores, là. Fait que, je pense qu'il y a aussi une partie qu'on évalue nos jeunes, pas nécessairement en fonction de leur force, qui leur fait vivre aussi des échecs répétés. Fait que, c'est pas évident là-dessus. tu sais, Nadia, un jour, moi, j'ai dit à un enfant, à une jeune femme, qui était à l'université, j'ai dit ça, j'ai dit cette phrase-ci. Elle m'est arrivée, ben, j'ai eu 40 dans mon examen. Puis, parce que moi, j'ai jamais, avec mes enfants, jamais demandé d'avoir des 80, des 90, et, ils sont très bonnes à l'école, là. Mais j'ai jamais demandé ni exigé. Fais, fais de ton mieux, fais. Et quand cette jeune femme-là m'est arrivée avec ça, avec son 40%, hein, j'ai dit, t'es chanceuse, toi? Elle dit, comment ça? Ben, j'ai dit, c'est parce que tu as compris 40% de la matière. OK? J'ai dit, il t'en reste 60 à faire pour arriver à 100% de ce qu'on demande. OK. La semaine passée, j'ai reçu un jeune homme qui est venu ici. Et lui, c'était la même affaire. J'ai eu 65, autour de 65, là. Je m'en veux, là. T'en veux pourquoi, là? Ben là, je vais peut-être passer à côté de quelque chose, là. Ouais, oui, peut-être. Mais si tu voyais ça autrement, tu prends le temps de dire, attends un peu, moi. Attends un petit peu. Juste une minute. Si tu me dis à moi, j'ai eu 65, puis moi, je te regarde, puis je te dis, waouh, t'as compris 65% de la matière. Tu fais quoi? Ah, ça, c'est une bonne idée. Tu sais, parce que ça enlève la pression. Ben, c'est de regarder les choses autrement, c'est de changer notre lunette, justement, un peu dans le sens du loup blanc puis du loup noir. C'est Oui, pourquoi qu'on est toujours sur le verre à moitié vide? Pourquoi qu'on tique tout le temps sur ce qui manque alors qu'on a déjà une partie qui est remplie? Fait que pour aller chercher la partie manquante, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comme tu nous l'expliques puis que tu nous l'enseignes. Fait que, ça, c'est intéressant là, de changer justement la lunette. oui, mais moi, dans l'énergie, parce que quand je vois ça, puis probablement que j'étais bien allumé dans ce temps-là aussi pour cette jeune fille-là, cette jeune dame-là, tu sais, comme moi, mes enfants, ils arrivaient de l'école, ils finissaient l'école, OK? Ils arrivaient à la maison, on était dans une autre province, ils s'assoyaient, les trois. Moi, ils ont quand même une qui a une différence d'âge avec les deux dernières. Ils s'assoyaient, puis ils faisaient leurs devoirs. Les parents disaient, ben voyons donc! Oui, on se débarrasse pas. On va se libérer, puis après ça, vous allez être libre.
Vous êtes encore dans ça. Vous êtes encore dans toute cette histoire. On fait les devoirs. J'ai jamais eu de problème avec ça. Mhm. Ils arrivaient de l'école, ils s'assoyaient, faisaient leurs devoirs. Puis après ça, ils étaient libres, ils se promenaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Comprends? Ta C'est routine aussi était la déjà. liberté. Comment Ouais. tu dis? J'ai dit, ben, ta routine était déjà établie, tu savais à quoi s'attendre aussi, tu sais. Oui, parce que pour moi, c'est important, la routine, non? Mhm. Tu sais, aujourd'hui, on va parler on est obligé aujourd'hui, en 2025, à parler du stress des résultats. As-tu pensé, moi, ils vont bien. Mes filles, moi, ils vont super bien. Mhm. Ils atteignent les résultats que eux autres sont fixés, hein. Point la ligne, là. Tu sais, c'est quoi? Là, on est dans l'année scolaire, la fin de l'année scolaire, là. Comment toi, tu vois ça, là? Comment les enfants, parce que toi, t'as quand même travaillé en quelque part durant l'année avec des jeunes. Comment tu vois ça, toi? Ben, j'ai travaillé 10 ans dans le domaine scolaire. C'est sûr que je travaillais plus au niveau de l'adaptation scolaire où on avait des bulletins modifiés, fait que les évaluations étaient différentes. On n'avait pas nécessairement d'examen du ministère. Là, tu sais, là, c'est la troisième année que je fais de la pratique privée, puis là, je le vois beaucoup plus l'impact dans mon bureau de, tu sais, j'ai peur des résultats que je vais avoir, j'ai peur de ne pas être capable de m'en aller à l'école que j'ai choisie au secondaire, j'ai peur de me faire chicaner, j'ai peur, tu sais, parce qu'on a des parents, tu sais, qui sont quand même oui, exigeants et performants aussi, qui vont venir comme mettre une certaine pression sans le vouloir, puis de manière inconsciente aussi, parce que faut pas oublier qu'on est des modèles pour nos jeunes. Fait que si nous, on est exigeant envers nous, ben c'est comme on fait du modeling, on va leur enseigner à être exigeant envers eux aussi d'une certaine façon. Fait que, tu sais, là, j'en ai plusieurs. Fait que, il faut tout décortiquer. Tu sais, c'est quoi être une bonne personne pour toi? C'est quoi que ça veut dire quand on réussit pas? Tu sais, puis tantôt, tu as nommé ta belle citation du début, mais moi, tu sais, j'ai un petit espace piano où ce que mon garçon pianote, là, il apprend à faire de la musique, tout ça. Puis il y a comme une affiche que c'est écrit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Fait que c'est de comprendre puis d'aller voir aussi que derrière un échec, parce que ça n'en est pas vraiment un, il y a énormément d'apprentissage. Puis moi, j'explique aux enfants que moi, là, ce qui m'a rendu la personne que je suis, là, c'est pas ce qui a été facile. Hein? Si je suis Nadia Fortin aujourd'hui, c'est parce que j'ai bûché, j'ai persévéré, puis il y a des choses qui ont été tough. Mais c'est ce qui m'a le plus appris, c'est ce qui a été le plus riche pour moi dans ma vie. Fait que, tu sais, de parler aussi de nos expériences. C'est quand moi, je me trompe en tant qu'adulte, tu sais, ça leur enseigne que hein, mes parents ne sont pas parfaits non plus. Puis des fois, ils ont cette image-là, nos jeunes. Ils pensent qu'on est parfait. Ils pensent qu'on est parfait en tant qu'intervenant. Ils pensent qu'on est parfait en tant qu'adulte aussi, mais on ne l'est pas. On fait aussi des erreurs, nous autres. Fait que, tu sais, c'est leur montrer que faire des erreurs, ben oui, c'est plate sur le coup, il faut le digérer, il faut l'intégrer. Mais après ça, on se retrousse les manches, puis c'est riche au final de faire des erreurs puis de se tromper. Fait que, tu sais, C'est de, c'est la perfection dans l'imperfection. tellement, C'est le message que je reçois là. OK? C'est la perfection dans l'imperfection. tout à fait. L'erreur, la faillite, ne mets pas ça comme ça à l'enfant. Mm. Faut pas, énergétiquement, ici, là, dans le bureau, là, ça, tu sais, ça fait comme, OK, non, ce n'est qu'une expérience de vie qui peut être corrigeable, qui peut être travaillée, qui peut être, Mm, mm, mm. mais ce n'est qu'une expérience de vie. Tout à fait. Tu Fait que, sais, tu sais, c'est de leur apprendre, c'est quoi que j'ai à apprendre derrière ça. Mais tu sais, c'est oui, d'aller chercher plus de compétences dans cette matière-là, c'est de poser plus de questions. Fait que, là, on reprend du pouvoir sur la situation, en mettant des petites actions en place, en trouvant aussi des pensées de rechange, parce que souvent, tu sais, ce que je vois dans mon bureau, c'est des jeunes qui vont avoir des pensées genre, je suis donc bien nulle, je suis pas à la hauteur, je me sens encore trompée, je vais couler. Tout ça, ils se mettent en échec. Fait que, tu sais, là, on décortique tout. C'est quoi, tu sais, les pensées, les attitudes, les comportements que tu vas adopter, parce que j'en ai qui vont se fâcher aussi, qui vont se mettre en colère, qui vont être irritables à la maison parce qu'ils ont eu une mauvaise note, mais tu sais, le parent ne comprendra pas nécessairement. Ou bien, tu sais, un élève qui va pousser son examen ou sa feuille puis qui va se désorganiser, c'est peut-être parce qu'il se sent incompétent devant son travail aussi.
Tu sais, l'attaque, la fuite, l'immobilisation, c'est des réactions au stress également. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement parce qu'il veut boquer, c'est parce que lui, pour lui, c'est sa manière de montrer sa détresse devant qu'on lui demande de faire. Fait que, tu sais, c'est d'aller voir au-delà aussi des comportements, qu'est-ce qui se passe chez le jeune. Tout à fait, parce que ce qu'on est en train de me montrer, c'est que toutefois, à un moment donné, bon, l'enfant arrive avec un problème de maths. Euh, il y a 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Puis toi, tu arrives comme adulte, puis tu sais la réponse, tu sais ce qu'il y a là, tu sais tout ça. Ben voyons, comment ça se fait que t'as pas compris ça? Facile? Ben non. J'ai 11 ans, j'ai 10 ans, j'ai 8 ans, là. Tout à fait. J'ai, j'ai pas ton expérience, j'ai pas ton expertise, j'ai pas ça, moi, encore. Tu sais, c'est ça que moi, quand on préparait l'émission, c'est de comprendre que l'enfant, il est pas là. Parce que nous, Non, moi, je suis rendu. Et voilà. il n'est pas rendu là, là. C'est ça. Non? Faut enseigner, il faut lui laisser le temps d'apprendre aussi. Il faut respecter le rythme de l'enfant aussi. C'est comme je disais tantôt, on a toutes des forces qui sont plus déployées que d'autres. Tu sais, on a tous les types d'intelligence. C'est juste qu'il y en a que, bon, ils vont avoir plus de logico-mathématiques que d'autres. Il y en a qui vont avoir plus, tu sais, d'émotionnel, de relationnel. Et, tu sais, ça dépend des enfants. Tu sais. On a toute la base. C'est juste qu'il y en a qu'il faut aller chercher plus. Il faut développer plus. Tu sais, Euh, ce que tu dis là, tu sais, je l'ai déjà vu, tu sais, un coco, puis tu sais, j'ai le droit d'en parler. Justement, que le parent, quand il arrivait avec ses résultats, puis qu'il n'avait pas passé, ben voyons donc, c'est que c'est passé, t'es quoi t'as fait là? Mais oui, mais c'est niaiseux, pourquoi t'as pas fait ta démarche? Il n'y a rien là. Là, explique-moi, là. T'étais-tu concentré? mm, Tu sais, fait que l'enfant en est venu à s'arracher les cheveux mm, devant les travaux scolaires. ouais. Fait que, tu sais, il s'est mis à, dans sa réaction de stress pour s'apaiser, pour réguler son émotion par rapport à, tu sais, il est démuni devant le travail, ben, il s'est mis à s'arracher les cheveux, là. Il manquait un beau trou dans son toupette, là. Tu sais. Oui, parce que pour lui, on est tous contre lui. Parce Ben, il est que, constamment invalidé. exact. Alors, est-ce que c'est normal pour l'enfant? Non. C'est quoi que l'enfant fait? C'est quoi que l'enfant a? C'est quoi que l'enfant fait suite à ça? Ben, tu sais, il a fallu aller dans un processus d'intervention, là, tu sais, c'est sûr, là. Il a fallu décortiquer qu'est-ce qui se passe, tu sais, c'est aller justement au niveau des comportements du parent, travailler, tu sais, dans les attitudes à préconiser, faire attention, donner le droit à l'erreur, tu sais, de montrer, de valoriser l'effort aussi, d'aller chercher les compétences qui manquent plutôt que d'y mettre les compétences qui manquent d'en face sans nécessairement faire l'enseignement puis éduquer. Il faut aller plus en douceur, puis pas trop miser sur le résultat. Puis aussi agir aussi selon ce que moi je crois, puis que moi je parle expérience avec mes enfants, là, puis avec mes petits-enfants aussi. Euh, c'est de prendre le temps. Est-ce qu'elle allait bien cette journée-là? Est-ce que dans son cœur, là, ça allait bien? On Tout à y va fait. pas, là. Ah, t'as Mm. mal fait ça, Non, non, mais est-ce qu'il a été intimidé? Tu sais, quelqu'un qui a jamais été intimidé, là, OK, j'aimerais ça qu'il vienne me rencontrer, moi, il expliquer c'est quoi, moi. Mais c'est effectivement un enfant qui avait vécu une période d'intimidation. Fait au niveau, tu sais, puis l'intimidateur était dans la classe. Fait qu'au niveau de sa concentration, au niveau de sa capacité à être en mode apprentissage, ben, tu sais, on s'entend que lui, il était en mode survie là, pendant la classe parce qu'il y avait toujours le petit garçon qui le dévisageait puis qui faisait des petits coups de cochon par en arrière. Fait que c'est sûr que ça a un impact sur la concentration. Fait que, tu sais, il a fallu régler la situation aussi d'intimidation dans ce dossier-là, là. T'as-tu pensé? Oui, on en ressort plus fort. Tu sais, Mm. on en ressort avec plein, plein, plein de choses, de belles choses et tout ça. Mais tu sais, il va pas bien, on lui met une feuille pour faire son examen. Il sait qu'en arrière de lui, Joe Blow est là, OK? Qui a amené sa gang avec lui probablement, puis que Mhm. là, OK, ben, c'est quoi faut que je fasse là? Euh, et ça, on voit pas ça.
C'est pas Non. marqué nulle part. C'est vrai qu'on va pas là dans l'accueil des émotions, d'aller voir plus loin que justement le comportement. On va attribuer beaucoup de crédit au comportement, mais au final, sans vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Puis, tu sais, le fameux iceberg, c'est là qui est important. Tu sais, oui, on Oui, voit ça, mais le plus gros là, bout, là, il est en dessous. Là. ouais. Et ça, on le voit pas. C'est ça. Ça fait que c'est d'amener là, hey, comment t'as vécu ça? On peut demander qu'en tant que parent, d'avoir des explications. Tu sais, Ben, en prenant ce qu'on observe aussi, puis en prenant les faits, tu sais, dernièrement, mon coco, je vois tu sais, que tes notes ont diminué, t'es plus isolé, t'es plus dans ton coin, t'as l'air un peu plus triste. Tu sais, maman, elle s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Y a quelque chose qui va pas? Puis, tu sais, ça peut arriver que l'enfant ne soit pas prêt à parler. Là. Tu sais, moi, j'en vois là, des jeunes qui refusent de se confier tout de suite, mais c'est de laisser toujours la porte ouverte puis de montrer qu'on l'aime, tu sais, d'y mettre des petits mots doux, tu sais, d'y faire des petites attentions, puis à un moment donné, la porte va s'ouvrir. C'est sûr qu'on ne tire pas les verres du nez des jeunes, là, mais tu sais, des fois, il y en a que ça va prendre un temps pour aller là. maintenant, on va prendre une petite pause et on va vous revenir avec le même sujet, parce que pour moi, ça me passionne. C'est de prendre le temps Moi, j'aime ça parce que je travaille souvent avec Nadia. Moi, je travaille au niveau énergétique, puis elle travaille d'une autre façon, puis c'est tellement beau. Puis ensemble, On on, se complète bien. on se complète. Oui, C'est vraiment. c'est vrai. Tu sais, ça a toujours coulé là, depuis qu'on se connaît. Et tu sais, de prendre le temps de. Ça fait qu'on va prendre une belle petite pause. Je ne sais pas si mon beau Mario est prêt. Moi, je suis bien accompagnée. On est toujours prêt avec Nicole. Fait qu'on y va à la pause. C'est parti, Nicole. Et pour toi, j'ai choisi une pièce musicale aujourd'hui qui s'appelle Leur propre chemin. À tout Oh, tantôt, wow. belle gang. Sur la route Sous un ciel infini, le soleil descend peinture d'or de gris. Un sac sur le dos, un rêve à la main. Je suis partie chercher mon lendemain. les champs défilent, un vent libre m'appelle. Loin des vieilles routes qu'on connaît si bien. Je laisse derrière les attentes cruelles. Je trace ma voie au-delà des chemins. Je suis née pour suivre mon propre chemin, avec le vent comme guide et le futur dans mes mains. Pas besoin d'un plan, juste le cœur qui bat, la liberté et tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai là. Les étoiles brillent quand la distance grandit. Chaque miel me donne un goût d'infini. Sur des routes désertes où tout semble clair, je trouve mon âme dans la poussière de l'air. C'est pas la destination qui m'attend, mais le voyage qui rend ce cœur vivant. Un pas à la fois, un battement de plus, le rythme des roues qui dit continue. Je suis née pour suivre mon propre chemin, avec le vent comme guide et le futur dans mes mains. Pas besoin
Nous voilà de retour après cette belle pause. Tout à l'heure, juste avant la pause, on parlait de petits garçons qui s'arrachaient les cheveux. Il y en a plusieurs comme ça, à ce que j'entends. Quand j'écoute les intervenants, quand j'écoute les gens autour de moi, ils vont arriver à se blesser. Ils vont arriver à se faire mal parce qu'ils sont pas capables de dire. Ben, tu sais, il n'y a pas juste les cheveux, il y a tu sais, la mutilation, se gratter les mains. Là, il y en a qui vont se faire plein de bobos là, tu sais, en s'arrachant la peau. Tu sais, fait que, tu sais, on en voit toutes sortes, là, se couper, se brûler, se pincer. Il y a toutes sortes de façons. Là. C'est vraiment très, très spécial. Euh, euh, Moi, j'en viens parce que j'offre l'harmonisation et l'équilibrage de l'énergie des enfants. C'est un soin, c'est une rencontre que je fais. Je vois pas les enfants, moi. Euh, 95% du temps, je le fais à distance et ça fonctionne. C'est un jeune homme que tu connais bien. Tu te souviens, ça nous avait été raconté par le père suite à cette harmonisation-là que j'avais faite de l'énergie de l'enfant avec tout ça, parce que j'ai appris ça d'une dame extraordinaire, hein. Et j'avais fait cette rencontre-là énergétique sans le voir. Et il avait été chez la coiffeuse. Puis la coiffeuse a même dit à son père, il dit, voyons, qu'est-ce qu'il y a cet enfant-là? Il a changé. Il est pas pareil, il est plus pareil. Ben non, on l'a remis dans ses bottines. Ben oui, oui. Tu sais, on l'a remis dans ses bottines. Hmm. Cette harmonisation-là, cette histoire-là que je fais maintenant avec un beau protocole que j'ai ajusté pour moi, pour ma façon à moi, dans l'histoire. Je vous raconte un jour, il y a une madame qui m'appelle, une grand-maman. Elle me dit, Nicole, je te cherche depuis longtemps, je t'ai déjà vu, je sais que tu fais telle affaire pour les jeunes, pour les enfants et tout ça. Est-ce que c'est permis de... Oui, tu peux m'en parler, sauf que moi, je ne ferai pas si je n'ai pas l'autorisation de la mère ou du père. Si c'est grave assez, je peux aller demander à l'âme, parce que même quand je fais le soin, quand je fais cette rencontre-là dans l'énergie, je demande aussi à l'âme. OK? Ça, j'ai eu des expériences assez spéciales. Et je fais cette demande-là. Mais avant, ça me prend l'autorisation du père et de la mère. Il faut dire aussi que l'enfant n'est pas au courant que tu fais le soin parce que moi, c'est une question qui m'est souvent posée. Est-ce que là, il faut qu'elle le dise dans l'enfant? Là, je veux pas qu'il sache. Fait que c'est pas nécessaire de le dire à l'enfant, puis ça va se faire. Ben, souvent, l'enfant ne comprendra pas. Tout à OK? fait. Il va faire des changements, il y a des changements qui vont s'opérer, puis il va juste être heureux. On veut juste le mettre heureux. Le pourquoi on le dit pas, c'est que si je découvre, moi, qu'il y a quelque chose, il est trop petit, il peut pas comprendre. Tu sais, j'ai vu, moi, un enfant qui avait un pouvoir dans ses mains, euh, puis même encore aujourd'hui, il est rendu au secondaire, puis il se fait écœurer par rapport que il a déjà parlé de... Je vais parler avec la mère, je vais parler avec le père, comme quoi qu'il y a telle chose. Puis ça, on va aller plus loin euh, euh, dans la vie. Garde ça en tête, garde ça dans un coin de ta tête, de ta mémoire, pour que quand il va arriver à l'âge où il va être capable de comprendre, ben là, tu vas pouvoir lui dire, puis le mieux le guider aussi. Tout à fait. Et c'est fait que la grand-mère me communique, puis je dis oui, puis j'ai comme dit à ta fille qu'elle me communique, puis je vais faire le travail, mais j'ai absolument. Pour moi, j'y vais pas si j'ai pas ça. Je n'ai pas, pour moi, je ne m'octroie pas le droit, c'est un respect pour l'âme des enfants. Bon, OK. Et la maman m'appelle, m'explique un peu qu'est-ce qu'il y a. J'ai eu l'autorisation d'en parler, je nommerai pas l'enfant. De toute façon, je me souviens même pas comment elle s'appelle. OK. Mais je me souviens que la grand-mère me parle d'une balançoire. La petite, elle s'en va à la garderie, elle a 18 mois ou autour de 18 mois. Elle s'en va à la garderie. Elle arrive à la garderie, celle qui est la propriétaire de la garderie la prend, la cajole un peu, l'assoit dans la balançoire.
Elle a 18 mois. Les autres enfants, elle veut rien savoir. Elle ne peut pas être touchée. Elle ne veut rien savoir. Elle hurle sa vie. OK? Puis la mère m'avait tout raconté ça. Bon, OK. C'est bon. On fait le soin. Mais là, les parents, les autres parents, tout ça, là, eux autres, là, ils voient l'enfant. Elle est sauvage. Elle est sauvage. Ben oui, toi. OK? Ça fait que fais l'enfant. Fais ce travail-là pour cet enfant-là. Cette petite fille-là. Je la vois pas, moi. Je sais pas c'est qui. Puis je travaille dans cette énergie-là, puis à un moment donné, je fais OK, on explique, je lui demande, elle me répond dans l'énergie, toujours. Puis à un moment donné, ferme tout ça. Moi, je mets ça de côté parce que je, je peux pas tout emmagasiner, toute cette histoire, puis garder les enfants avec moi, tout ça, tout le temps. Je reçois un téléphone. La maman. Bonjour Nicole, voici, je veux juste te dire que, elle me dit ça comme ça, ils ont ramassé la balançoire. Ah, OK. Et moi, j'ai pas de réaction parce que la balançoire, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'allume. Ah, et là, ça vient de me frapper. Attends un peu. Hey, je me mets à pleurer, pardon. Elle dit oui. Ils ont ramassé la balançoire. Et ils font quoi avec la petite? Elle dit Nicole, à cette heure, elle se promène à terre. Elle va marcher avec les autres enfants. Elle va aller Mm. jouer. Quand les autres parents viennent chercher ou viennent porter les enfants, elle leur tend les bras. Dans l'énergie, on a enlevé énormément de choses. Comme le petit garçon qui va chez la coiffeuse, puis même la coiffeuse l'a vu. C'est que la grand-mère m'appelle, toute contente et tout ça, puis elle me raconte la suite. Elle dit, bon, elle dit, j'ai ma petite fille, ma fille, moi. Elle m'a dit, moi, j'ai mon père qui est encore vivant, qui a 80 quelques années. Elle dit, OK. J'ai OK. Elle dit, j'amène la petite à mon père, à moi. Fait que le père, lui, il voit son arrière, le monsieur, il voit son arrière-petite-fille, puis il dit à sa fille, pourquoi tu me l'amènes ici, là? On peut pas y toucher. On peut pas la voir. Elle aime pas ça, puis ça me fait de la peine, parce que moi, je l'aime, puis bon, toute l'histoire. Ben, il a réussi à jouer avec elle. Puis quand elle est Mm. partie, elle a donné un bisou à papa, à son arrière-grand-papa sur la joue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais-tu. Je vous le dis, là, je ne sais pas. C'est pas ça que moi, je veux savoir. Je veux savoir, moi, parce que les gens m'appellent et me disent, Nicole, là, t'as-tu vu ça, là, puis t'as-tu vu ça? Hey, ça t'intéresse-tu, ça, de savoir ça? Non. L'important, c'est que c'est numéro un. C'est wow. Ah, mais c'est magique, tu sais, pour l'avoir expérimenté avec mon fils, là, tu sais, à un moment donné, tu le sais, il avait de la misère avec l'interaction avec plusieurs enfants. Ça le stressait. Tu sais, il avait peur d'aller chez les amis. C'était un peu après le COVID, en tout cas. Puis, tu sais, il y a eu une période où on n'était pas capable, tu sais, de le faire aller chez des amis. C'était très, très, très stressant pour lui. Il se mettait à pleurer. S'il y avait plus qu'un ami dans le cours avec lui, ça marchait pas. Il s'isolait tout de suite. Puis tu avais fait le soin, puis écoute, la journée même, il était dans le cours avec, tu sais, il était trois, là. Oui. Puis il jouait, puis il s'amusait, puis tu sais, il n'y avait pas de réaction. Fait que c'est magique, là. C'est magique, ça. Je remercie cette dame qui m'a appris ça. Même si moi, je l'ai peaufiné puis elle le sait, ça. C'est vraiment quelque chose de super. Mais pour finir avec le grand-papa, Oui. l'arrière-grand-papa, OK? À un moment donné, le grand-père, le papa de la grand-mère de la petite, il dit, mais c'est quoi que s'est passé? Ben, elle dit, c'est Nicole, là, je l'ai appelée, puis elle a fait ça. Mais lui, là, dans sa vie, là, sa vie s'est arrêtée. Il file pas bien, il conduit à peine, il fait plus de musique, il fait plus rien. Et il dit, ah, peux-tu faire quelque chose pour moi? Fait qu'elle m'appelle. Elle me dit, Nicole, elle dit, mon père demande, voir si tu pourrais faire quelque chose pour lui. Habituellement, dans ma vision à moi, je faisais que les enfants. Fait que pour moi, oui, je savais que je pouvais le faire, mais je travaillais plus au niveau des enfants.
Et ben, je dis oui, OK. Et elle me rappelle par après, j'ai fait le monsieur, j'ai fait la dame. La dame, ça n'a rien changé. Rien du tout. Ah, j'ai pas eu de feedback comme tel. Mais le grand-père, là, ou l'arrière-grand-père, là, il s'est mis à conduire à nouveau. Il s'est mis à. Puis lui, il allait reconduire les petits vieux dans les magasins. Il y avait 80 quelques années, tu sais, là. Et ça me fait beaucoup penser à ma mère quand quelqu'un parle de même, hein. Puis lui, il s'est remis à faire de la musique, à être bien. Vous pensez? Alors, depuis ce jour, j'accepte de faire aussi les personnes plus âgées. Toutes de 0 à 100 quelques années, parce que moi, je vais vivre jusqu'à 152. Mais, mais parce que j'ai pas fini. J'aurais jamais fini, de toute façon. Et puis j'amène ça. Tu sais, je viens de faire quelque chose, là. Je viens de faire des soins, là, pour. On vient de découvrir que cette dame-là, elle a ce don-là. Je vais parler du positif. Je te dis, OK, c'était chargé. C'est ça que je dis. C'était chargé. Y avait-tu des entités? Oui. Ben, non, je te donnerai pas c'est qui. Je veux rien savoir de ça. Je veux pas savoir. Moi, je veux juste que tu sois bien. Tu sais, j'ai rien contre ceux qui disent qu'il y a 50 entités, puis que l'autre, il y a ci, puis il y a ça, puis il y a des parasites et tout ça. J'ai rien contre eux autres, c'est pas moi qui le dis. Mais moi, j'irai pas là. Parce que j'ai fait un travail en France, de la France, à partir d'ici, de la France, puis on ramené. On enlève tout ce qu'il y a là, puis on ramené en pensant, puis en disant, mais c'est pas les mêmes qui sont venus parce que les autres sont passés par la lumière, c'est d'autres personnages qui sont venus. Fait qu'on veut tout ça? Non. Ça, je l'expliquerai un autre tantôt quand je fais l'harmonisation des maisons puis des entreprises. Pas sûr de comprendre. C'est ça, je pense qu'il va falloir que tu t'expliques. Oui, la prochaine fois, je vais expliquer l'harmonisation des lieux, OK? L'harmonisation de l'entreprise. Tu sais, je fais l'ADN et tout ça, mais ça s'arrête pas là, là. Tu sais, il y a une panoplie de choses qu'on peut faire, qu'on peut arriver à ce que tu sois dans tes bottines. Ben oui, Tu sais, je tellement. veux dire, moi, la petite fille que j'ai vue rentrer dans mon bureau il y a 3 ans, 4 ans, OK? Elle pleurait. J'ai dit ça à Mario hier. Elle a commencé à rentrer en pleurant, puis à sortir en pleurant. Puis aujourd'hui, tu es une femme d'affaires assumée, puis tu sais, c'est parce que ça fonctionne en quelque part. Ça fonctionne certain. Mais j'ai une partie de ça. Mais si tu n'avais pas travaillé sur toi, Si j'avais pas voulu avancer, je veux dire, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est fait exact. faut être prêt. Oui, quand quelqu'un me dit, ben Nicole, ça n'a pas fonctionné, ben oui, c'est vrai. Mais t'as-tu fait ce que je t'ai demandé? Hey, en pleine conférence, il y a quelqu'un, il y avait énormément de personnes devant moi. Puis j'avais rencontré la madame un mois avant. Puis elle s'est levée, elle a coupé la conférence, elle s'est levée, puis elle a dit, je peux te poser une question? Elle dit, je peux te dire quelque chose? J'ai aucun problème. Et elle m'a dit, elle dit, moi, ce que tu racontes là, elle dit, je t'ai rencontré le mois passé. Elle dit, il n'y a rien qu'à changer. OK? Mais j'ai dit, si vous vous permettez de me parler devant tout ce beau monde-là, à me dire ça, ben vous allez me permettre de vous dire ce que je pense. Puis moi, j'ai la faculté de me souvenir presque mot à mot ce qu'on m'a déjà dit. Quand je rencontre la personne, là, tout s'installe. J'ai cette faculté-là, la mémoire de ça. Puis je dis, ah, OK. Mais madame, avez-vous fait ça, ça, ça et ça? J'ai arrêté là, puis elle a dit non. Elle s'est assise, elle a dit, je m'en excuse. Je n'ai pas fait le travail qui a été demandé. Alors, si on ne fait pas le travail, tu sais, moi, j'appelle la personne, là. Si l'enfant il a un déséquilibre à l'école, là, OK, puis que moi, on me dit qu'il est gâté pourri, ben, tu peux-tu juste le réaligner? Arrête de lui donner tout ce qu'il veut, On donne a lui des, ce don. c'est ça, on a des changements à faire en tant qu'individu, mais aussi, tu sais, auprès des jeunes, il y a des comportements tu sais, qu'il faut modifier aussi puis améliorer, là, si on veut qu'il y ait un changement à long terme, là. Oui, c'est un Parce que changement d'attitude du c'est pas parent. juste toi. C'est pas juste toi qui fais tout le travail. C'est un travail d'équipe. Oui, puis c'est un gros travail d'équipe, là. Parce que pour moi, c'est comme, attends un peu, là.
Tu sais, moi, je reçois une petite jeune fille ici cette semaine, puis elle dit à chaque fois que je viens ici, elle dit, elle a pas tout ce qu'elle veut. C'est pas vrai, là. Une petite fille, elle vient pas souvent. Puis j'ai dit, tu le sais que t'es choyée, hein? Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, j'ai dit, t'es gâtée, pourrie. Ben, elle dit, ben oui, puis elle dit, quand je viens ici, je pue. Parce que tu sais, je dirais, moi, les enfants, je n'ai pas de, tu sais, j'ai pas tous les enfants pour moi sont importants. Tu sais, la petite fille qui est retrouvée, là, Ah oui, wow, wow, mais là, il tellement. faut s'occuper de la maman parce que la maman, elle va pas bien. Il y a quelque chose, là, qu'on a oublié, je pense, ou peut-être pas. Je ne sais pas, je suis pas dans les secrets des dieux, mais il faut s'occuper aussi de la mère. Effectivement. Tu sais, comme moi, j'écoute certaines nouvelles, puis tu sais, je sais pas c'est où ce collège-là, puis le groupe de condos qui sont à côté, là, ils veulent les empêcher c'est un terrain, là, c'est un terrain de football ou je sais pas trop quoi, de soccer, tout ça. Ils veulent les empêcher de jouer. Hey, attends un peu, là, t'aimes-tu mieux que ça dans la rue? Mais, Ça dure pas longtemps, là. Ça dure juste un temps, là. Moi, là, je vais le dire de même, OK? D'où ma mère était bien, mon père, où on était bien installés, nous autres. T'avais la maison, le chemin, la rivière, puis t'avais le terrain, là. T'avais le terrain, l'hiver, c'était le hockey. L'été, c'était la balle molle qu'on appelait. T'avais le terrain de jeu à côté. Ça arrêtait pas, là. Hey, jamais, jamais quelqu'un se serait plaint parce que il y avait de la musique la fin de semaine jusqu'à 3 heures du matin. Jamais on se serait plaint. Le pourquoi, ça durait un temps. Les enfants puis les adultes qui jouaient aussi, ils étaient sur un terrain, ils n'étaient pas en train de faire des mauvais coups. Ils étaient sur un terrain, ils étaient là, eux. Puis nous autres, si moi, ça me tentait pas, ou je pouvais être puni, que ma mère voulait pas que j'aille, ou peu importe la raison, on s'assoyait sur la galerie puis on les écoutait. Comprends? C'est de donner puis laisser la place aux enfants. tellement. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, non, tu sais, les gens ne sont pas sur leur écran aussi, là. Puis, tu sais, ça, on pourra peut-être en reparler dans une autre émission, justement, tu sais, l'impact des écrans, l'utilisation, tout ça, là, que ça peut avoir au niveau des interactions puis le développement, là. Mais, tu sais, je veux dire, on veut qu'ils aillent dehors, nos jeunes, là. On veut qu'ils fassent du sport et qu'ils bougent, là. Énorme. Pour moi, là, j'ai pas. Hey, un jour, j'ai offert une flûte à un enfant, OK? Et la maman me dit, mais c'est pas toi, c'est pas vous qui l'entendez, l'enfant qui joue de la flûte. Hey, hey, je l'entendais, moi. J'ai eu des enfants, moi, tout, là. Tu sais, moi, j'ai été monitrice dans un terrain de jeu, là. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Des fois, quand je parle, je réalise que j'ai fait ouf. Mais tu sais, pour moi, c'est le temps qui s'amuse, le temps, le temps qui est là, le temps qu'il est là. Mhm. Prends-le, amuse-toi avec. Tu sais, tu me dis cette semaine, t'as eu comme un trou dans ton horaire, là, puis tu m'as dit quelque chose d'extrêmement, mais extrêmement beau. C'est quoi, je Je t'ai dit? pense, ouais, c'est spécial, hein? Tu te souviens même pas, mais moi, oui, tu as dit ceci. Moi, mon garçon va arriver de l'école, je vais prendre un temps, puis on va aller dans la piscine. Mhm. Hey, allô, là? C'est un beau cadeau, là, de, ça, de se prendre du temps, de se prendre du temps avec l'enfant. Wow! Oui. Mais tu aurais pu dire, ben là, j'ai quelque chose en retard, là. Tu aurais pu dire, OK, je vais faire la comptabilité, je vais faire ci, je vais faire ça. Et non, je vais prendre un temps dans la piscine avec mon enfant. J'essaie de plus tomber dans ce piège-là. Tu sais, je veux dire, dans les derniers temps, c'est des choses que j'ai restructurées, je devrais dire. J'ai remis mes priorités aux bonnes places, là, parce que le travail prenait beaucoup, beaucoup de place, mais je veux vivre. Je veux vivre et je veux prendre le temps pour ce qui est important. Puis, tu Exact. sais, je veux dire, mon fils fait partie des priorités. Mon couple aussi. Exact.
Mhm. Moi, je dis toujours, puis depuis un bout de temps, je dis moi d'abord, Ouais. mon mari, le père de mes enfants, mon amant, fait partie de ma vie. Après ça, c'est mes enfants, mes petits-enfants. Des fois, je vois tous les Ça, petits-enfants avant les enfants, mais c'est pas grave. c'est important de montrer qu'on n'a pas toujours à être performant, de prendre le temps justement de se détendre, de profiter, de pas toujours être à la course, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, Ça, c'est une autre affaire pour modeler nos jeunes vers un rythme plus doux envers eux, là. oui, oui, c'est un plaisir. Alors, ça s'arrête ici, de belles rencontres. Je pense que je vais être obligée de prendre un 2 heures, dans pas long. Parce qu'il y a encore, il y a encore, il y aura toujours quelque chose à dire. C'est le sujet, moi, qui me passionne. Je, ma demande à l'univers, là, moi, je suis très, très, très réceptive à faire mes demandes et ainsi de suite. C'est que les enfants vont bien. Mais les enfants, c'est de 0 à 100 quelques années, là. Mhm. Parce que nous aussi, nous sommes des enfants de la terre. De juste prendre le temps d'être bien. C'est quoi tu veux dans la vie? Le bonheur. Le bonheur, il est pas à l'extérieur, il est dans ton cœur. Alors, je vous souhaite une très, très belle semaine. Prenez le temps de juste prendre le temps. Et à très bientôt. La 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 la, la 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 la. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité.